Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo guidance complémentaire pour ceux qui souhaitent la visionner, complémentaire aux énergies de l'éclipse solaire en Vierge, l'éclipse partielle solaire en Vierge conjointe à la nouvelle lune en Vierge et à l'équinoxe d'automne du 21 septembre 2025. En sachant que l'éclipse lunaire en Poisson est déjà passée, et là nous sommes sur la phase de l'éclipse solaire en Vierge. Alors, le nord en Poisson et le sud en Vierge en plus, jusque 2026, au niveau du collectif. Et là nous allons voir les énergies sentimentales, le plan spirituel et sentimental par rapport aux énergies de cette éclipse. J'ai allumé une bougie, mais la flamme monte haut, je trouve, donc je me demande si je vais pas l'éteindre. Il y a un retour de flamme au niveau sentimental, un retour de flamme, oui. La flamme qui danse, la flamme qui s'élève. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le plan sentimental par rapport à cette éclipse? Il y a une floraison, que j'ai ça devant moi. J'ai toutes ces fleurs, j'ai ces papillons et j'ai une floraison et quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a quelque chose qui est vraiment épanouissant, très florissant sur le plan sentimental. De bon augure sur le plan sentimental général et non personnalisé. Malheureusement, on aimerait que ça parle à tout le monde, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et pour certaines personnes, des énergies sentimentales qui sont florissantes. Quelqu'un vous envoie un bisou sur les lèvres, un coucou, un bonjour, peut-être un crush, votre partenaire, si vous êtes déjà en couple. Alors, quel est le message? Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette énergie solaire en Vierge? Oh, il y a trop de cartes. Oui, on me rappelle la nouvelle lune. Neptune, ça ressort. J'ai déjà eu, pour les énergies générales de cette éclipse, j'ai déjà eu la planète Neptune. Et ça ressort pour les énergies sentimentales. Neptune est maison 5. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Je mets un petit peu sur pause, je reviens parce qu'il y a du bruit, hein. Je reviens de suite, merci. Merci d'avoir patienté. J'ai branché les écouteurs. Normalement, vous n'allez plus entendre les bruits extérieurs et moi, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur la vidéo et cette guidance. Alors, Neptune, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Pour moi, la phrase qui est importante par rapport au plan sentimental, je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. J'ai la chanson de Peter et Sloan, besoin de rien, envie de... Non, besoin de rien, envie de toi. Ou c'est l'inverse, je sais plus, mais la chanson de Peter et Sloan, un besoin d'amour et de spiritualité. C'est bien ce qui me semblait. Sur les énergies sentimentales, il y a la spiritualité qui est liée aux énergies sentimentales. Il y a un lien entre le spirituel et le sentimental. Pas forcément dans des liens d'âme, mais il y a vraiment un lien entre notre propre quête, notre propre évolution spirituelle et notre évolution sentimentale. Pour certaines personnes, les deux sont liés en ce moment. Votre quête de spiritualité, elle est liée aussi à votre quête sentimentale et votre quête d'amour au sens large. Maison 5, la maison du lion. J'ai le pouvoir de créer, ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement, avec joie et plaisir. Donc on a le côté ludique, la créativité, les jeux, les loisirs et l'enfant intérieur. Il y a un lien entre le sentimental et le réveil de son enfant intérieur. Il y a peut-être un lien avec les enfants. Peut-être pour certaines personnes, il sera question des enfants, de la maternité des enfants, de l'éducation des enfants, de comment leur apporter plus d'épanouissement, d'amour, les loisirs des enfants, la famille. Il sera peut-être question de ça pour certaines personnes autour de cette éclipse.
Pas pour tout le monde, hein. Simplement les personnes qui se reconnaissent dans ce message. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, The Luminescent Oracle. J'ai aussi, j'ai pris des petites affiches et j'ai crois en toi. Croire en soi, c'est important aussi sur le plan sentimental en ce moment. D'avoir confiance et de croire en soi. Croire en ses possibilités, en ses ressources, en sa capacité d'amour, de donner, de recevoir et en sa quête sur son chemin sentimental. De vraiment avoir confiance et de croire en soi. D'avoir confiance en son, de suivre son chemin, de suivre sa propre vérité et sa propre quête sur le plan sentimental. On parle vraiment de quête, hein. Le quête, c'est pas rien. C'est comme une quête de sens, de foi, de spiritualité reliée à l'amour et au sentimental. C'est pas juste trouver quelqu'un. En fait, c'est bien plus, c'est pour certaines personnes, c'est bien plus large, c'est bien plus expansif et c'est bien plus sacré que ça. Rencontrer l'amour, rencontrer la bonne personne, être en connexion, c'est pas juste trouver quelqu'un en fait. Alors, quels sont les messages? Parce qu'il y a tout un parcours. Pour certaines personnes, si ça résonne. Quel est le message sur le plan sentimental? Trop de cartes. Destinée, engagement, courage. La demande du courage d'être dans cette quête. Quels sont les messages sur le plan sentimental aux alentours de cette éclipse solaire en Vierge pour le collectif de la chaîne, pour le plus grand nombre, pour les abonnés sur cette chaîne, pour ceux qui regarderont cette vidéo? La grâce et la croissance. Il y a un lien, l'amour. Il y a un lien vraiment avec la grâce divine, la foi spirituelle. On a les énergies mariales, peut-être la Vierge Marie pour certaines personnes. Pour certaines personnes, pour votre quête d'amour, sur votre vie sentimentale, vous êtes accompagné de la Vierge Marie et des énergies mariales et des anges. Voilà. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment guidé, accompagné par vos anges gardiens dans cette quête d'amour sur le plan sentimental, pour la croissance spirituelle et la croissance sentimentale. Les deux sont liés, hein, vraiment en ce moment. Neptune, c'est les rêves. Il y a peut-être de la communication par rêve, message dans les rêves ou par télépathie ou dans les plans astro ou éthérés. Quand on s'en relie à sa créativité ou son enfant intérieur, on peut sentir l'autre qui est à distance. Il y a la période du lion qui est significative pour certaines personnes, le mois d'août. Peut-être qu'il s'est passé dans votre vie sentimentale un déclencheur au mois d'août 2025. Ou peut-être que ça va se passer pour la période de août l'année prochaine, août 2026. Entre août 2025 et août 2026, il va se passer des choses sur le plan sentimental pour certaines personnes. Ou bien peut-être que vous êtes du signe du lion, et c'est peut-être plus fort pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends le tarot des flammes jumelles. J'ai pas de questions, hein. Je vais juste voir les énergies qui ressortent, hein, de manière vraiment de tendance générale, la météo énergétique sur le plan sentimental aux alentours de cette éclipse solaire en Vierge, sur le plan collectif et global, et non personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en médiumnité et en réflexion, orienté réflexion et coaching. Vous pouvez me contacter sur julielasensible@gmail.com si vous le souhaitez. Alors, quels sont les messages? Que se passe-t-il sur le plan sentimental? Là, pour l'instant, j'ai pas de lien d'âme qui ressort préférentiellement en termes de d'âme sœur ou j'en sais rien, en parcours flamme jumelle, si ça résonne pour certaines personnes. J'ai pas cette mention. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental au niveau de notre type? Je pense que c'est parce qu'en fait, on nous invite à revenir à plus de simplicité, plus d'expansion et de globalité dans notre vision de notre vie sentimentale d'un point de vue spirituel et de sortir un petit peu des liens d'âme.
Alors, non pas renier ses croyances, mais d'en sortir un peu, d'avoir une vision plus large, plus expansive, et revenir à l'essence même de l'amour, de la simplicité de ce que c'est que d'aimer dans le couple. C'est ce qui est à l'ordre du jour. Ça ne veut pas dire d'abandonner vos croyances sur les liens d'âme, mais d'être plus dans une expansion et de voir les choses de manière beaucoup plus large, globale, de manière synthétique. En tout cas, c'est ce que je ressens en canalisation à l'instant T. Vous prenez si ça résonne avec vos croyances, votre vécu et vos perceptions des énergies en ce moment. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental et spirituel pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec ce qui danse aux alentours de cette éclipse en vierge? Lâcher prise, ouais. Lâcher prise sur des certitudes, des préconçus, sur votre vision du couple, sur qui devrait être la bonne personne pour vous, sur un lien d'âme que vous êtes sûr qu'il est destiné. C'est pas d'abandonner ses croyances, mais c'est un petit peu de prendre du recul, de lâcher prise et de se détacher un petit peu, de lâcher l'emprise à certaines attaches sentimentales, certaines croyances, certaines certitudes, certains préconçus, de desserrer un petit peu son emprise autour de ça. C'est l'invitation pour les énergies de cette éclipse. Parce que peut-être il y a des nouvelles opportunités sur le plan sentimental qui s'annoncent. Peut-être la rencontre de nouvelles personnes, des connexions d'âmes différentes de ce que vous avez connu par le passé, des âmes sœurs sur le plan amical qui pourront vous aider sur le plan sentimental, euh, même sur le plan professionnel. Ça peut être des rencontres sur le plan professionnel qui vont vous aider sur le plan sentimental de manière indirecte, une autre vision des choses à porter, des opportunités, d'avoir des nouvelles visions, des nouvelles croyances, et ça ressort. C'est complémentaire des énergies de la vidéo que j'ai déjà tournée de cette éclipse, avec l'énergie du Verseau. Parce qu'on a la croissance, hein, le fait de grandir dans ses croyances, dans une quête de sens spirituel et sentimental. Alors, quelles sont les énergies? Pardon. C'est de se pardonner par rapport à ce qu'on a pu croire, par rapport à des déceptions, parce que par exemple, on a cru que cette personne, c'était pour la vie, c'était la bonne personne, ou bien on s'est fait des illusions, ou bien on s'est pas autorisé à aimer quelqu'un. C'est vraiment là, c'est se pardonner soi-même. Je vois pas l'idée de pardonner l'autre, c'est vraiment l'idée de se pardonner soi-même et de lâcher prise, ou bien de lâcher prise sur un pardon, de lâcher prise sur une réconciliation. Si vous n'êtes pas prêt à vous réconcilier avec vous-même ou avec l'autre en face ou avec un lien d'âme ou j'en sais rien, ou avec un crush ou avec un ex ou une nouvelle rencontre, ou par rapport à votre vision de l'amour, parce que vous avez encore des peurs, des blessures et vous n'êtes pas prêt à accueillir l'amour, c'est vraiment de lâcher prise par rapport au fait de se pardonner si vous n'êtes pas prêt à vous pardonner ou que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment d'être dans la compassion vis-à-vis de soi-même et de lâcher prise par rapport à ça. On me dit c'est pas un marathon l'amour, non, c'est pas un sprint. C'est comme c'est de l'endurance, c'est un marathon, il y a des étapes. Le but c'est pas d'aller le plus vite, c'est pas de se comparer à l'autre par rapport à son couple ou bien si on est célibataire ou pas, est-ce que l'autre fait mieux que nous. Par exemple dans la lien d'âme de faire la course. L'autre est plus avancé que moi sur le plan spirituel. Non, tout est juste. C'est déjà un chemin individuel avant d'être un chemin de couple. C'est pas la compétition, c'est pas le sprint. Ouais. On parle de lien énergétique, lien télépathique, lien d'âme, lien énergétique. Je vois de la compétition dans des liens d'âme où le masculin est en compétition avec son propre féminin intérieur et une compétition avec le féminin à l'extérieur de lui et vice-versa. Il y a de la rivalité, de la compétition, quel est celui qui arrivera le premier à destination. On n'est plus dans de l'amour, on est dans de la compétition. Est-ce que la compétition a lieu d'être dans l'amour?
Oui, pour se challenger, pour se faire évoluer, pour se titiller l'un et l'autre, dans le sens de se challenger, mais de la compétition, on est en train de dévier un petit peu de l'amour, on me dit. Je prends le tarot de la forêt magique. On parle de justice divine et de justice de karma. Il y a un karma par rapport à la rivalité, la compétition entre femmes, compétition féminine, entre femmes, entre masculins, entre eux, compétition entre hommes et femmes. Qui est le meilleur, est-ce que c'est quoi le mieux d'être un homme, d'être une femme? Il y a toutes ces, qui est le plus valeureux, qui est le plus courageux dans le couple. Il y a vraiment l'idée de compétition dans la vision, en fait, au niveau global, il y a une idée il y a la notion de compétition dans une vision du couple. C'est-à-dire, il y a l'idée de se comparer, d'être en compétition sur le plan financier, je gagne plus que toi, je réussis mieux que toi, mais c'est très inconscient, hein. C'est même pas perçu de manière par soi-même, si vous raisonnez avec ça, c'est totalement inconscient. Et ça ressort dans des discours, dans des attitudes. C'est des croyances, des principes moraux qui ont été érigés, une éducation, où on est vraiment dans la rivalité. Parce qu'en fait, il y a besoin, il y a une blessure, il y a une faille, il y a une blessure narcissique derrière ça, en fait. Une blessure au niveau de l'ego. Vous prenez ce qui résonne, hein, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Je suis désolée si j'explore pas d'autres messages, mais je transmets ce que je reçois en canalisation. C'est-à-dire que je ne choisis pas les messages, je ne choisis pas le domaine, je ne choisis pas si c'est un message plus pour les célibataires, les couples ou pour les situations complexes. Veuillez m'en excuser, je ne choisis pas du tout. La canalisation, on ne choisit pas les messages. Sinon, ça ne sert à rien, on est dans le contrôle et là, on n'est plus dans la justesse des messages. Déjà que c'est pas une science exacte, la médiumnité, donc ça demande de faire preuve de discernement. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental? J'ai l'impression que ça ressort pour une vision de couple, pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui vont passer un cap officiellement et se mettre en couple ou emménager avec quelqu'un, ou ceux qui envisagent la notion de couple, qui sont célibataires, qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui se projettent déjà. En fait, je vois des femmes qui se sentent en compétition avec d'autres femmes, peut-être des énergies tierces, collègues, amis. Vous vous sentez en compétition. Même avec vos amis, vous vous sentez tout le temps en compétition. Comme s'il y avait un prix à gagner. Et on me dit, où est l'amour dans tout ça? Est-ce que est-ce que vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé de chemin? C'est juste une question qu'on vous pose. Alors, quels sont les messages par rapport aux énergies sentimentales? Le jugement. Ouais, il y a l'idée de se juger, de s'auto-flageller, de juger c'est vraiment de se juger soi, c'est vraiment de se pardonner soi-même. Là, le but, c'est pas de se culpabiliser, de se flageller, c'est simplement de prendre connaissance des choses. Et si c'est possible, s'il y a cette ouverture, c'est de se pardonner soi-même par rapport à ces schémas de comportement en amour. Parce que c'est tout, c'est, pour certaines personnes, c'est votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous avez besoin de comprendre quelque chose par rapport à ce parcours et à ce schéma. Peut-être que ce schéma, il est juste dans le sens où c'est grâce à ce schéma que vous allez comprendre quelque chose sur vous-même. Que ce schéma de comportement, c'est cette façon d'être dans la compétition, peut-être qu'il est là pour une bonne chose. Dans le sens où il a sa raison d'être en ce moment. Peut-être pour vous challenger, pour apprendre à vous affirmer, à vous estimer à nouveau, à vous faire confiance. Pour vous challenger, oui. Le 2 d'épée. Quelles sont les opportunités de rencontre, je vais demander?
Déjà, je me demandais quel est le petit message en bibliomancie avec le petit zen de l'amour. Quel est le message par rapport à cette guidance sur le plan collectif et général? Au repos, l'eau trouble s'éclaircit. De même, nos émotions et nos pensées. Moi, il y a besoin d'un repos. J'ai le sens au niveau sentimental, il y a besoin d'un repos. Est-ce que c'est un repos mental? Est-ce que c'est un repos physique, un repos émotionnel, un repos, un break dans une relation, un éloignement, une prise de distance, une prise de recul? En prenant le pouvoir dans une relation, c'est soi-même que l'on emprisonne. Des rapports de force, domination. Au rapport de force, préférer le partenariat et la négociation. En fait, c'est de sortir, peut-être pas de sortir, mais d'essayer autrement. Peut-être de voir qu'est-ce que ça donne concrètement d'être dans le partenariat et la négociation et dans les compromis avec l'autre plutôt que d'être dans la rivalité et la compétition. C'est l'idée de s'aider mutuellement à évoluer plutôt que d'être dans la confrontation et dans la compétition. Que l'autre peut être un partenaire et un soutien. Faites circuler l'énergie de la vie en vous libérant ensemble. La libération ensemble. C'est pas la libération où on compte les points et voilà où est-ce que j'en suis par rapport à l'autre. C'est main dans la main, c'est ensemble. Alors, on va voir quelles sont les opportunités sur le plan sentimental, peut-être pour les célibataires, on va demander. Pour les célibataires, est-ce qu'on a des messages pour les célibataires avec le tarot merveilleux? Quelles sont les opportunités de rencontre? Les opportunités sur le plan sentimental pour les célibataires, pour ceux qui sont en situation compliquée. Pendant cette éclipse solaire en Vierge, quelles sont les opportunités de rencontre, de mise en couple, de guérison? Quelles sont les opportunités sur le plan sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui résonnent avec ce message? Cavalier de bâton. Ah, il y a quelqu'un qui éventuellement peut venir vers vous pour les célibataires. Un cavalier de bâton. Quelqu'un qui sera un petit peu séducteur, beau parleur, quelqu'un qui va beaucoup parler, beaucoup être dans la démonstration, peut-être qui sera un peu côté dans le too much. Mais bon, on me dit c'est pas forcément quelqu'un d'immature ou c'est pas forcément quelqu'un de malhonnête, mais c'est quelqu'un qui sera un peu qui va vous dragouiller. Et vous serez tellement fatigué, vous aurez pas envie en fait. 10 de bâton, vous en aurez plein la tête, préoccupé sur le plan professionnel, charge mentale, charge professionnelle, avec les enfants, vous allez même pas calculer cette personne. Mais cette personne, peut-être qu'elle va réussir à vous décoincer un petit peu dans le sens, c'est pas méchant, peut-être vous faire oublier un petit peu vos tracas, vos soucis. Je vois quelqu'un qui va vous masser, qui aura envie de vous masser. Alors, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être que c'est quelqu'un qui sera tactile. C'est à vous de voir si vous acceptez ou pas les rapprochements tactiles dès les premiers rendez-vous. Ce sera à vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre. Juste peut-être de se tenir la main ou une main sur l'épaule ou j'en sais rien. Ou un massage au niveau du crâne. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous descendre. Et ça va vous faire du bien de vous sentir désirable et séducteur et séductrice à nouveau. Qui est cette personne, ce cavalier de bâton? Vous pouvez le rencontrer sur le plan professionnel, dans votre profession, dans une rencontre parent-prof, on me dit, euh, dans votre univers professionnel, dans des activités, dans des loisirs extrascolaires, dans le côté associatif. Ouais. Si vous faites de l'associatif, vous pouvez rencontrer cette personne dans l'associatif. C'est quelqu'un qui a libéré son passé, qui n'est plus en deuil, qui n'a plus de regrets et qui n'a qu'une envie, c'est de profiter de la vie. Et profiter de la vous, bah, c'est vous en fait, il vous a rencontré et vous a tapé, vous lui avez tapé dans l'œil en fait. Physiquement, vous lui plaisez. Vous avez la synthèse. Ah, il y a un potentiel de construire une famille hein, pour certaines personnes, un potentiel de se réunir, un potentiel de faire des projets avec quelqu'un pour ceux qui sont plus avancés dans une relation. Il y aura un choix à faire pour certaines personnes. Peut-être entre deux situations, entre deux personnes, entre deux carrières, même on me dit il y aura un choix à faire sur le plan du cœur.
Il y a quelqu'un ce cavalier de bâton a déjà fait son choix et son choix c'est vous. Je vois pas forcément un ex, je vois quelqu'un qui vous connaît de près ou de loin, peut-être qui n'est pas encore entré en contact avec vous, qui vous connaît grâce au travail. Ça peut être un client, ça peut être, oui, ça peut être un client, c'est quelqu'un, je sais pas, vous travaillez dans un magasin qui vous voit régulièrement. Euh, je vois l'univers professionnel, c'est quelqu'un qui vous a repéré grâce à l'univers professionnel et que je pense qu'il va se mettre en action doucement mais sûrement. J'entends qu'il va gentiment vous dragouiller, notamment pour des femmes. Ou ça peut être des femmes entreprenantes qui vont oser faire le premier pas vers un homme. Une femme avec un très entreprenante. Vous verrez si ça vous plaît ou pas, messieurs. Bah, sur ce, je vais en rester là pour cette guidance. Prenez uniquement ce qui résonne. Croyez en vous. Il y a une justice divine et karmique qui est à l'œuvre pour certaines personnes au niveau sentimental. Il y a bien un amour passionnel qui arrive pour certaines personnes. Et vous allez avoir des messages et des connexions dans vos rêves. Il y a un réalignement des chakras à faire pour certaines personnes parce qu'il y a au niveau il y a beaucoup de télépathie donc il y a un rééquilibrage au niveau de vos chakras. N'hésitez pas à faire appel à un énergéticien ou une énergéticienne si vous le souhaitez. Pas d'obligation. Prenez uniquement ce qui résonne, je n'ai pas de vérité absolue, ces messages ne sont pas là pour tout le monde. C'est de l'intemporel, c'est pas gravé dans du marbre et puis n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent, très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne éclipse en Vierge, une bonne nouvelle lune, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker. C'est gratuit, ça me soutient énormément, je vous en remercie. Ça fait beaucoup sur la chaîne. Ça me permet de faire connaître et de valoriser mon travail, qui je suis et ma façon de canaliser les messages. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Si vous souhaitez, voilà, partager, vous exprimer dans les commentaires, ça vous appartient. Et vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je serais ravie de vous accueillir sur la chaîne. À bientôt, la team. Merci. Bonne journée.